Comme tous les artistes qui collaborent avec le régime d'apartheid israélien, la compagnie Betseva Dance Company a signé un contrat dans lequel elle s'engage à promouvoir, je cite, « les intérêts politiques de l'État d'Israël par la culture et l'art, ce qui comprend une image positive d'Israël ». Harry Mekel, chef adjoint du département de la culture du ministère des Affaires étrangères d'Israël, a annoncé dès 2009 « Nous enverrons à l'étranger des romanciers et des écrivains très connus, des compagnies de théâtre, des expositions, de cette façon, vous montrer le visage le plus joli d'Israël pour que nous ne soyons pas seulement connus dans le contexte de la guerre. » Tout est dit de l'instrumentalisation de l'art et de la culture pour rendre joli l'apartheid israélien, tout est dit pour justifier le boycott culturel de toutes les manifestations qui entrent dans ce cadre de blanchiment de l'État criminel israélien. Qui est subventionné par le gouvernement israélien. Nous ne boycottons pas les artistes israéliens, nous ne boycottons pas les œuvres israéliennes, nous boycottons Israël. Chaque fois qu'une manifestation est sponsorisée, je sais tout, ne vous inquiétez pas, je sais. Non, attendez, il y en a un qui fait la loi là, il n'y a pas 50 qui font la loi, vous obéissez. Vous obéissez. C'est quoi? C'est le service d'ordre d'Israël? Vous êtes le service d'ordre du consul israélien, monsieur? On ne fait pas la loi ici, vous n'êtes pas en Israël. Ici, c'est la France. C'est le service d'ordre du consul. Ici, c'est la France. Le service d'ordre du consul d'Israël n'a rien à faire ici. Vous êtes armés, c'est un scandale. C'est un scandale qu'on vous laisse armés. Ces gens-là sont dangereux. En Israël, c'est des colons. Ils sont armés partout dans le civil. Ben ça va, c'est très bien. Ben, très bien. Alors qu'ils ne s'excitent pas contre nous. Dès qu'Israël a choisi le vecteur culturel pour vendre son image, c'est le meilleur moyen pour eux de montrer qu'ils sont un pays soi-disant démocratique. Et pendant ce temps, ils bombardent Gaza, ils emprisonnent les Palestiniens. 5800 Palestiniens prisonniers politiques sont enfermés en Palestine. Pourquoi vous ne laissez pas monter jusqu'en haut distribuer nos traces? Vous fallait distribuer là, monsieur, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi pas après? On n'est pas comme ça, on dirait que c'est pas la La France est occupée par Israël. Le Coran occupé par Israël. Perturbé. Si on avait choisi d'autres moyens, on aurait pu... Il est occupé. Nous, notre politique, c'était distribuer pas à l'entrée. Pourquoi vous les empêchez? Maintenant, il y a des gens qui arrivent de l'autre côté, ils ne voient pas. Vu l'apartheid, c'est pas possible. Et là, vous avez un exemple de ce qui se passe régulièrement en Palestine. Vous avez un checkpoint, un magnifique checkpoint avec nos militaires, notre police d'un côté, et de l'autre côté, le service d'ordre du consul armé, déguisé avec ses petits t-shirts, qui font une sorte de checkpoint. Donc vous pouvez avoir une idée de ce qui se passe un petit peu en Palestine. Et encore, ils vous laissent passer. Nous, non. Liberté d'expression, liberté d'exception. Israël, casse-toi. Le Coran n'est pas à toi. L'apartheid, casse-toi. Le Coran n'est pas à toi. Israël, casse-toi. Le Coran n'est pas à toi. L'apartheid, casse-toi. Le Coran n'est pas à toi. L'apartheid, casse-toi. Le Coran n'est pas à toi. Le Coran n'est pas à toi. Ils viennent d'arrêter aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, ou hier, une flottille de la liberté composée de 4 bateaux. Une flottille de la liberté qui était composée notamment de personnalités politiques et qui est donc allée jusqu'à Gaza.